Bienvenue dans cette série de vidéos sur les structures de données en Python. Alors cette vidéo est le troisième épisode d'une série consacrée aux tuples. Le premier épisode était consacré aux tuples justement. Le second épisode était consacré au name tuple, au tuple nommé du module collection. Et ce troisième épisode sera consacré au name tuple, mais cette fois-ci du module typing, qui est tout simplement la version typée des name tuples du module collection. Donc, je vous mettrai les liens sur les deux précédents épisodes si vous ne les avez pas vus. Je vous recommande de les regarder dans l'ordre. Et dans cette vidéo, nous allons donc apprendre à définir une sous-classe de name tuple. Nous verrons également comment définir des champs nommés, typés et avec des valeurs par défaut. Et puis nous verrons comment ajouter du traitement, tout simplement en ajoutant des méthodes à votre sous-classe. Alors, petit rappel, dans les vidéos précédentes, sur les tuples, nous avions vu les tuples justement, et également les tuples nommés, les name tuples. Donc nous avions vu que le tuple était une structure de données très performante, notamment dans son optimisation mémoire, mais que néanmoins elle pouvait manquer un peu de lisibilité du fait de l'accès à ces éléments par l'indice. Donc effectivement on avait déterminé un tuple de fruits, là représentant un fruit avec le nom du fruit, et sa composition en protéines, glucides, lipides. Et on se souvient que le petit souci de lisibilité, c'est qu'il fallait se souvenir de la position et du sens que pouvaient avoir les différents champs. Donc nous avions vu également que une façon de pallier à ça, c'était d'utiliser un name tuple qui allait nous permettre de nommer les différents champs afin de pouvoir y accéder. Donc là on avait effectivement un champ qui s'appelait name, protéines, carb et fat, pour les différents nutriments. On avait vu également qu'on pouvait déterminer des valeurs par défaut aux différents champs. On avait vu aussi qu'il était possible, c'était dans ce fichier, on avait d'améliorer et d'ajouter des méthodes ou des propriétés à notre tuple nommé, tout simplement avec la syntaxe et le mot-clé classe, en déclarant une classe qui héritait du tuple nommé. À ce moment-là, on pouvait ajouter des méthodes et des propriétés, et on a vu que la syntaxe était un peu plus lourde, car il fallait, si on voulait conserver l'empreinte mémoire faible, il fallait affecter à la variable slot un tuple vide. Alors, la dernière structure qui s'appelle également name tuple, comme le name tuple, sauf que ça s'écrit pas pareil, pour ceux qui ont la référence à John Coffey. Donc effectivement, le name tuple est issu ici du module typing. Donc il va falloir l'importer, il fait pas partie de la librairie standard, et ça s'écrit comme le name tuple, sauf qu'on va mettre une majuscule au n et au t, comme pour une classe normale. Donc effectivement, un rappel, le name tuple est une fonction qui renvoie une sous-classe de tuple, et en fait le tuple nommé est tout simplement une version typée des name tuples. Alors typé, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va indiquer pour chaque champ un type. Alors si vous voulez en savoir plus, si vous ne savez pas ce que c'est un type et que la vérification de type en Python, je vous invite, j'ai fait une vidéo dédiée au sujet, je vous invite à la regarder, ça s'appelle Python Type Checking, et je vous mettrai le lien dans la description. Mais juste un petit rappel, en fait, vous savez peut-être que donc, Python est un langage dynamique, et que le typage des variables est déterminé à l'exécution. Donc en fait, ce mécanisme d'indication de type qui a été ajouté donc dans la version, les type int, c'est dans la version 3.5 si ma mémoire est bonne, va permettre de faire une vérification statique, enfin statique avec certains outils et dynamique d'ailleurs avec d'autres, mais par exemple on va pouvoir utiliser des outils externes comme MyPy pour vérifier que le type attendu est bien le type affecté. Ça va permettre d'éviter tout simplement des erreurs à l'exécution. Donc n'hésitez pas à consulter ma vidéo si vous voulez plus d'informations sur le sujet. Donc ici la syntaxe qu'on va utiliser pour les name tuples du module typing, c'est tout simplement comme une syntaxe de classe. On va faire classe le nom de notre tuple nommé et on va hériter de name tuple. Et ensuite on va déclarer nos différents champs dans l'ordre
avec un type associé. Donc la syntaxe est plutôt simple et intuitive. Et ensuite, on va pouvoir instancier un objet. Donc, comme on le faisait, on peut, avec les nameTuples du module collection, mais là, on peut passer les deux syntaxes, donc positionnelles, ou avec le nom des champs. Là, j'ai mélangé les deux pour l'orange, par exemple. Vous voyez que on va effectivement passer le nom de manière positionnelle et ensuite le nom des champs. Vous voyez que j'ai inversé exprès l'ordre des champs, parce que là, pour vous montrer que ça n'a pas d'importance une fois qu'on fait appel au nom des champs. L'ordre n'a pas d'importance. Alors, donc on peut faire une petite exécution pour voir par exemple ce que ça donne. Donc, si on fait un print, on appelle la méthode de représentation de l'objet qui est défini par défaut pour nous, et donc on voit bien qu'on a donc notre banane et notre orange avec les différents nutriments. Autre chose, c'est qu'on peut également donc définir des valeurs par défaut comme avec le nameTuple, sauf qu'ici on va la préciser juste à la suite. Si par exemple ici on l'avait mis un fat à 0, du coup ça n'a pas de grand intérêt, on pourrait définir une valeur par défaut tout simplement de la façon suivante, avec égal 0. Donc par exemple on va faire comme on l'avait fait dans l'exemple précédent, pour les trois nutriments, affecter une valeur par défaut, et à ce moment-là ces trois derniers paramètres seront optionnels. Alors n'oublie pas que pour les paramètres une fois qu'on a affecté une valeur par défaut, le paramètre devient optionnel, mais qu'il doit être après les paramètres obligatoires. Alors si j'exécute, j'enregistre et j'exécute, ça devrait toujours fonctionner. Voilà, on voit que bien ici, pour l'orange, il nous a bien affecté un fat à 0. Alors on peut, tout comme dans les nameTuples de collection, préciser, ajouter des méthodes ou des propriétés. Si par exemple je recopie cette méthode que j'avais là, je vais la mettre dans la classe à la suite, et de ce fait on va avoir également une propriété qu'on peut appeler. Si par exemple ici je fais orange.calories, il va maintenant me calculer les calories. Voilà, 52 pour l'orange. Alors, l'intérêt, effectivement, juste un petit point qui n'est pas spécifique au nameTuple, enfin si, parce qu'ils sont typés, c'est l'avantage qu'on a, c'est que si on fait une erreur, par exemple, d'affectation, imaginons qu'ici, au lieu de passer donc un float, je passe une chaîne de caractères, je me trompe, et ici, qu'est-ce qui va se passer si on exécute? On va avoir une erreur. Non, il n'a pas pris. Ah, c'est la banane. Et la banane, j'appelle pas, c'est la méthode. Alors que l'erreur va avoir lieu, dans la propriété calorie, puisqu'ici on multiplie et on additionne les différents nutriments. Donc vous savez que Python est un langage fortement typé, donc il ne va pas permettre qu'on additionne un float, un entier avec une chaîne de caractères. Donc une erreur va se déclencher. Donc si pour banane, voilà, j'appelle ces calories par exemple, sa propriété calories, là l'erreur va se déclencher. Voilà, avec un type error. Ici on nous dit qu'il ne peut pas ajouter des entiers et des str. Alors le moyen effectivement de détecter ça, ça serait de faire appel à un outil externe comme MyPy. Donc si par exemple j'exécute MyPy, dans la mesure où j'ai typé mes différents champs, ici MyPy va être capable de me détecter cette mauvaise affectation. Donc si on teste, on fait MyPy et qu'on exécute avec le nom du module. Donc MyPy, il faut l'installer, il n'est pas installé par défaut. Donc vous faites un pip install MyPy. Mais encore une fois, j'ai évoqué le sujet dans ma dernière vidéo sur le Python type checking, donc n'hésitez pas à la consulter. Donc là, vous voyez bien que MyPy là, a détecté l'erreur. Il nous dit précisément à quel endroit on a affecté un mauvais type. Il nous dit qu'on attend un float et qu'on a affecté un str. Donc ça évite d'avoir
une erreur qui n'est révélée qu'à l'exécution. C'est quand même très intéressant. Et bah, effectivement, donc si je corrige mon erreur et que je réexécute MyPy, voilà, maintenant tout est vert. On me dit tout est OK. Donc vous voyez qu'avec une syntaxe ici finalement relativement simple, on a pu typer nos différents champs et on a maintenant une structure vraiment qui a gardé les performances. Hein. Ici, on n'a pas à préciser en plus, comme avec les nametuples, qu'on voulait garder une empreinte faible pour la mémoire. On n'a pas à préciser ça. Ici, le nametuple le fait pour nous. Donc on va garder tous les avantages du tuple avec en plus une syntaxe particulièrement lisible, intuitive, et en plus qu'on va pouvoir typer et bénéficier de tous les effets du typage. Donc c'est quand même une structure assez très intéressante à ce sujet. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, merci pour votre attention, et je vous dis à très bientôt.